Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie de Galois, et aujourd'hui on va enfin parler de ce que c'est que la résolubilité par radicaux. Alors, je voulais vous prévenir aussi que je commence à voir doucement le bout de cette série. Je pense qu'a priori il va rester 3 ou 4 épisodes, mais pas beaucoup plus, et je la laisserai en suspens parce que j'aurai essentiellement fini ce que je voulais raconter. Alors peut-être que je reviendrai dessus plus tard, hein, mais a priori là, il va rester 3 ou 4 épisodes pour discuter un peu de la résolubilité par radicaux, et puis après je pense que j'arrêterai la série au moins temporairement, histoire de faire un peu autre chose sur la chaîne aussi. Donc là, dans les 2-3 vidéos qui viennent, l'objectif, ça va être de montrer que pour qu'un polynôme ait des racines qui puissent s'exprimer avec des opérateurs de type racine carrée, racine cubique, racine quatrième, etc., ça impose des conditions assez restrictives sur le polynôme, plus précisément sur le groupe de Galois de l'extension engendrée par les racines du polynôme. Alors, le point de départ, ça va être de regarder un polynôme P à coefficient dans K. Donc K, a priori, ça va très souvent être Q. K, c'est un sous-corps de C de toute façon. On prend un polynôme à coefficient dans K et on regarde L, qui va être son corps de décomposition. Okay, donc c'est ce que j'ai noté dès qu'indice K de P. C'est le corps de décomposition de P sur le corps K, c'est-à-dire le corps K auquel on a ajouté toutes les racines de P. Les racines de P, les racines complexes de P. Alors on a vu dans une précédente vidéo que cette chose-là, ça nous donnait une extension galoisienne, hein, et donc on va travailler de manière générale dans le langage des extensions galoisiennes. Alors, on a besoin d'une définition de ce que ça veut dire être résoluble par radicaux, et on va dire qu'un polynôme P est résoluble par radicaux si l'extension L engendrée par ses racines, qui est donc l'extension de décomposition, si cette extension-là, tous ces éléments peuvent s'écrire comme des racines emboîtées, etc. Des racines, des plus, des fois, des divisions. Et par racine, j'entends racine carrée, racine cubique, racine quatrième, etc. Okay, et donc ça va donner lieu à la définition justement d'extension résoluble. Donc c'est cette définition-là. On dit qu'une extension est résoluble si elle peut se construire successivement à partir du corps de base en extrayant des racines énièmes. Okay, donc la manière de formaliser ça, c'est de dire qu'on a une suite de corps emboîtés. Okay, donc alors, évidemment galoisienne, ici elle va être galoisienne finie, hein. En l'occurrence elle est finie parce que ce que j'entends par fini c'est évidemment de dimension finie, le degré est fini. Elle va être finie parce que c'est l'extension d'un polynôme qui est un polynôme de degré fini, donc l'espace vectoriel engendré par les racines il est de dimension finie, hein, parce que vous avez suffisamment de relations de liaison avec le fait que les racines, c'est les racines de P. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté dans la vidéo précédente. Donc on se place dans le langage en fait des extensions galoisiennes finies. Et on dit qu'une extension qui va être galoisienne finie est résoluble si on peut la construire à partir de K, donc le corps de départ, en empilant des corps les uns après les autres. Okay, donc ici N, un nombre fini, tel que KI plus 1, comment il s'obtient à partir de KI? Il s'obtient en prenant KI, en regardant un polynôme de la forme x puissance n moins a, où a c'est un élément de KI, et en rajoutant toutes les racines de ce truc. Donc finalement, qu'est-ce que c'est KI plus 1 ? C'est KI auquel on a rajouté toutes les racines énièmes de A. Vous voyez, ça correspond exactement à l'intuition de ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que L soit construit à partir de K en rajoutant... Alors là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû prendre un P. Ok. Puisque c'est pas le même N que là, attention. On va prendre N étoile. Donc ça correspond bien à l'intuition, puisque... ce que ça dit, c'est que le corps L, il est obtenu à partir de K, d'abord en extrayant une racine Pm d'un élément de K. Okay, ça nous donne un nouveau corps K1. Ensuite, on extrait une racine Pm d'un autre, P va être différent, hein, une racine Qm, mettons, d'un élément de Q1. On obtient Q2 comme ça, etc. Et donc finalement, le corps L, il va être construit à partir de K, en rajoutant successivement des racines d'éléments non seulement de K, mais une fois qu'on a rajouté une racine d'un élément de K, ça nous donne un nouveau corps, et on peut prendre des racines des éléments de ce nouveau corps, etc. Donc ça permet d'avoir des trucs, d'abord d'avoir racine de 2, puis après d'avoir des trucs emboîtés de ce style-là, par exemple. Okay, donc peu importe. Voilà ce que ça veut dire qu'une extension est résoluble. Donc la définition formelle elle est là. Une extension est résoluble s'il existe une suite de corps, alors extension galoisienne finie, résoluble s'il existe une suite de corps emboîtés, K0 jusqu'à Kn, avec K0 égale K, Kn égale L, tel que pour tout I, Ki plus 1 est obtenu comme corps de décomposition d'un polynôme x puissance p moins a, sur le corps Ki. Et A, c'est évidemment un élément de Ki, donc en extrayant les racines Pm de A.
et en les rajoutant de manière à obtenir ki plus 1. Voilà, donc j'ai passé un petit peu de temps sur cette définition. Il est important de bien la comprendre avant de passer à la suite. Pas hésiter à regarder des petits exemples aussi. Et l'objectif de tout ce qui va suivre, des quelques épisodes qui vont suivre, ça va être de montrer que pour qu'une extension galoisienne finie soit résoluble, bah ça impose des conditions assez restrictives sur son groupe de Galois. Et c'est ça qui va nous aider à montrer que certains polynômes ne sont pas résolubles par radicaux. Parce que dire qu'un polynôme est résoluble par radicaux, c'est dire qu'on peut exprimer ses racines comme des combinaisons de racines carrées, racines cubiques, racines quatrièmes, etc., d'éléments du corps de base. Le corps de base ici c'est K, mais ce sera très souvent Q. Dire ça, c'est exactement dire que l'extension L sur K est résoluble, où L, c'est l'extension de décomposition du polynôme P. Et on sait que le fait que cette extension L sur K soit résoluble, ça impose des contraintes difficiles sur le groupe de Galois L sur K. Et donc, si on arrive à trouver un polynôme pour lequel ces contraintes-là ne sont pas vérifiées, ben on saura, par contraposé, si vous voulez, que il n'est pas résoluble par radicaux. Au sens, on ne peut pas exprimer ses racines à partir des éléments du corps de base K, juste en extrayant des racines énièmes et en faisant des plus, des fois, des divisions, des moins. Voilà. Donc, ça va être ça l'objectif. Alors, manifestement, là, on a une définition par récurrence. Donc, l'objectif, ça va être de trouver une contrainte sur le groupe de Galois L sur K qui va se propager assez bien par récurrence, puisque vous voyez que ici on a une définition qui fait intervenir une récurrence. Donc finalement, là, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de trouver une propriété P sur des groupes, en l'occurrence ça va être des groupes finis, tels que si je prends une extension L sur K qui est galoisienne finie, si elle est résoluble, alors son groupe de Galois vérifie la proposition P. Alors, tout l'enjeu de cette recherche-là, c'est quand même de trouver une propriété P qui soit suffisamment restrictive. Hein, parce que sinon, je prends la propriété qui est vraie pour tous les groupes, bon bah c'est super, le fait que L sur K soit résoluble, oui, ça implique bien que son groupe de Galois vérifie P, mais ça n'a aucun intérêt, puisque ça ne nous permet pas d'exclure certains groupes. Tout l'intérêt de cette manipulation, c'est d'avoir une propriété P qui est suffisamment restrictive pour que le fait que le groupe de Galois vérifie P, ça n'arrive pas tout le temps. C'est-à-dire qu'on va trouver certains groupes de Galois qui ne vérifient pas cette propriété, et donc par contraposition, l'extension ne sera pas résoluble. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer qu'il existe, ou en tout cas d'exhiber certaines extensions de corps qui ne sont pas résolubles par radicaux. C'est ça tout l'objectif. Donc maintenant, l'objectif de cette vidéo, ça va être plus ou moins heuristique, ça va être d'essayer de trouver en gros à quoi pourrait ressembler la propriété P. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de mettre le doigt sur en gros à quoi ça va ressembler. La vidéo suivante, on expliquera formellement ce que c'est que la bonne propriété, la propriété qui convient bien pour ces choses-là. Et j'imagine que la vidéo encore d'après, ce sera essentiellement la preuve de cette implication, mais en fait on va la faire, on va presque la faire dans ce qui va suivre. Alors, donc on cherche une propriété qui est vraie pour les groupes de Galois d'extension résoluble. Alors c'est quoi le truc le plus simple, l'extension la plus résoluble la plus simple à laquelle on puisse penser? On peut prendre L, le corps de décomposition sur K d'un polynôme de la forme x puissance p moins a, et pour simplifier autant que possible, je vais prendre x puissance p moins 1, ok, où p est dans n étoiles. Ok, l'extension L sur K est galoisienne finie, hein, ça c'est clair. Elle est galoisienne parce que c'est l'extension de décomposition d'un polynôme, ça on l'a vu dans une précédente vidéo, et elle est finie parce que vous avez un polynôme de degré fini, donc c'est engendré, là en l'occurrence ça va être juste engendré par les racines de l'unité. Donc l'extension est galoisienne finie, et évidemment elle est résoluble par radicaux, hein, parce que vous avez besoin d'exhiber une suite K includant K1, alors K c'est K0, hein, K includant K1, etc., jusqu'à K indice N, qui va être égal à L, tel que KI plus 1, c'est le corps de décomposition sur KI de un polynôme de la forme x puissance pi moins AI, où AI est dans KI. Cette suite, elle est toute trouvée, en fait, on l'a là. On l'a juste en prenant N égale 1, K0 égale K,
1 égale L, et on a bien la bonne relation qui est cette relation-là. Ici avec AI égale 1 et PI égale P. Okay, donc elle est bien résolue par radicaux, ça il n'y a pas de problème. Donc on a envie que son groupe de Galois, le groupe de Galois de L sur K, vérifie P. Ok, bon bah essayons de regarder à quoi va ressembler le groupe de Galois. L'extension, bah, elle est obtenue à partir de K en ajoutant les racines de l'unité, les racines payem de l'unité. Alors, on va essayer de trouver un peu à quoi peut ressembler le groupe de Galois de cette extension-là. Alors, on prend donc sigma dans le groupe de Galois, donc c'est un morphisme, hein. Et la question c'est qu'est-ce qu'il fait à L, okay. Et L, on sait qu'elle est engendrée par les racines de l'unité. Et donc on va poser zeta qui va être la racine primitive, celle-ci, la racine primitive pm. Alors, on sait que sigma de zeta puissance p, c'est sigma de zeta à la puissance p, c'est sigma de 1, c'est 1, ok. Donc, sigma de zeta à la puissance p égale 1, et ça nous dit que sigma de zeta, c'est une racine pm. Okay, donc qu'est-ce qui se passe? Ça dit que il existe K, un entier. En fait, je peux même le prendre dans Z, peu importe, on va le prendre dans N, tel que sigma de zeta, ça va être égal à zeta de K. Et évidemment, l'entier K, il dépend du morphisme sigma. Okay, mais maintenant, si on prend un deuxième morphisme, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de les composer, voir ce que ça donne, parce qu'on cherche à mettre au jour la structure de groupe. On prend un deuxième morphisme, qu'on va appeler tau, dans le groupe de Galois, de L sur K. Et on a tau de zeta, ça va être égal à zeta puissance K', où K' est dans N. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on compose sigma et tau? Sigma tau de zeta, ça va être sigma de tau de zeta c'est zeta puissance K'. Maintenant c'est un morphisme, donc je peux sortir le puissance K', et après j'utilise juste que sigma de zeta c'est zeta puissance K. Et donc vous obtenez zeta puissance K'. Mais j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Je peux écrire exactement la même chose, donc tau de sigma puissance K, c'est tau de sigma à la puissance K, c'est zeta puissance K', le tau de la puissance K, et c'est zeta puissance K'. Ah, ça commence à sentir bon tout ça. Manifestement, le groupe a de bonnes chances d'être abélien. En fait, il est abélien. On a donc que pour tout sigma tau dans le groupe de Galois, on a que sigma tau de zeta, c'est tau sigma de zeta. Mais vous savez que l'extension L, c'est K, auquel on rajoute les racines du polynôme x puissance n-1. C'est quoi les racines du polynôme x puissance n-1? C'est ces choses-là. X puissance p-1, pardon. Ok? Mais donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a donc que pour tout sigma tau dans le groupe de Galois, on a que sigma tau de zeta puissance i, ça va être égal à sigma tau de zeta, le tout à la puissance i, qui va être égal, par cette équation-là, à tau sigma de zeta à la puissance i, et ça, c'est égal à tau sigma de zeta puissance i. Okay, et donc, manifestement, donc ça, c'est valable, évidemment, pour tout i entre 0 et p-1. Donc, manifestement, sigma tau et tau sigma coïncident sur l'ensemble 1, etc., jusqu'à zeta puissance p-1. Ok, mais le truc c'est que l'extension elle est engendrée par ces trucs-là, donc si je prends un z dans L, on écrit z sous la forme somme des lambda i zeta puissance i, où les lambda i, lambda 0 jusqu'à lambda p-1 sont dans K, et alors on a que sigma tau de z, c'est en vertu du fait que ce soit des morphismes, la somme sur lambda i des sigma tau de zeta i, et j'utilise au passage le fait que lambda i est quand même invariant
par sigmato. Pourquoi? Parce que lambda i, il est dans K, et sigmato, c'est un élément du groupe de Galois. Okay, donc un élément de K, c'est invariant par un élément du groupe de Galois, et donc ici le sigma de lambda i devient juste un lambda i. Et donc cette chose-là, en utilisant ce qui précède, cette chose-là, ça va être la somme des lambda i, c'est i, c'est z. Okay, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, cette chose-là, c'est la somme des lambda i fois tau sigma de zeta i, ça, et ça c'est tau sigma de z. Ok? Et donc, manifestement, c'est abélien. On a donc sigma tau égale tau sigma, et ça indique que le groupe de Galois de L sur K est abélien. C'est un bon début. Donc nous, ce qu'on a montré, ce qu'on a obtenu là, c'est que si L, c'est l'extension de décomposition de donc sur K du polynôme x puissance p moins 1, alors le groupe de Galois est abélien. Ok, mais donc le truc, c'est que cette chose-là, ça nous donne une extension résoluble, hein, L sur K c'est résoluble, et on obtient une condition sur le groupe. Okay, donc ce qu'on peut faire, a priori pour l'instant, c'est de demander que si le groupe est abélien, alors il vérifie la propriété P. Okay, donc on peut donc demander, encore une fois c'est de la motivation, là ce qu'on fait c'est pas on peut demander que G abélien implique que G vérifie P. Okay, donc l'intérêt de cette histoire, c'est que si je prends l'extension de décomposition la plus simple, l'extension résoluble la plus simple, qui est cette chose-là, le groupe de Galois va être abélien, et donc il va vérifier P, donc c'est super. Donc on va demander à la propriété P de vérifier ça. Okay, c'est un peu la base. Okay, et on verra après que effectivement on pourra arriver à construire une propriété P qui vérifie ça, mais qui va être quand même un peu plus large, parce que là, groupe de Galois abélien, c'est quand même un peu trop restrictif encore. Donc on va un peu élargir la classe des groupes qui vérifient P. On a déjà les groupes abéliens dedans, mais on va demander un peu plus. Donc maintenant, le cas où on partait d'une extension de la forme décomposition de x puissance n moins a, c'est un peu le cas de base, si vous voulez, de cette histoire d'extension résoluble par radicaux. C'est l'extension résoluble par radicaux la plus simple qu'on puisse imaginer. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut construire des extensions résolubles. Quand je dis résoluble et résoluble par radicaux, c'est la même chose. On peut construire des extensions résolubles un peu plus grosses, a priori plus compliquées que juste prendre des trucs de la forme x puissance n moins 1. Et en fait, la manière dont on va les construire, c'est si on a une extension qui est résoluble par radicaux, puis une autre extension résoluble par radicaux, alors la grosse extension ici, elle va être résoluble par radicaux aussi. Donc l'idée, c'est que si on a deux extensions, donc trois corps emboîtés comme ça, tels que m sur k et l sur m soient résolubles par radicaux, alors on s'attend à ce que l sur k soit aussi résoluble par radicaux. Et c'est pas délirant du tout. Si je peux exprimer les éléments de L par radicaux à partir des éléments de m, et les éléments de m par radicaux à partir des éléments de k, alors en emboîtant tout ça, je dois pouvoir exprimer les éléments de L par radicaux à partir des éléments de K. Et c'est ce qui va, et ça va effectivement être vrai. Alors on va démontrer un lemme qui va dans ce sens. Donc on prend L sur K galoisienne finie. Et on va prendre aussi M sur K et L sur M, qu'on va supposer aussi galoisienne finie pour se simplifier la vie. Ok, donc tout ça c'est des extensions galoisiennes finies. Et on suppose que L sur M, alors ici évidemment on a la chaîne d'inclusion comme ça, on suppose que L sur M et M sur K sont résolubles. Ce que dit le lemme, c'est que, et ça vous pouvez le démontrer en fait, n'hésitez pas à me mettre pause et essayer de le faire, en reprenant la définition des extensions résolubles. Alors dans ce cas-là, L sur K est résoluble. Bon, la preuve c'est tout bête, hein. Il suffit de, en gros, concaténer les deux chaînes de corps qu'on obtient. Alors qu'est-ce qui se passe? Formellement, on a une chaîne qui va de K0 jusqu'à Kn qui est égal à L, avec Ki plus 1, c'est égal au corps de décomposition sur Ki
d'un polynôme de la forme x puissance pi moins ai où ai est dans ki. Okay, donc on prend une racine pim d'un élément de ki, et de la même manière, on a une deuxième chaîne. Donc là, j'ai utilisé le fait que... Alors pardon, ici c'est un m, excusez-moi. Donc là, j'ai utilisé le fait que cette extension-là était résoluble, et de la même manière, en utilisant le fait que cette extension-là est résoluble, on obtient une chaîne comme ça, jusqu'à grand M, indice, on va dire petit m, qui va être égal à L, avec mi plus 1, qui va être égal au corps de décomposition sur mi d'un polynôme de la forme x puissance qi moins bi. Par exemple, je change de notation, où bi est dans mi. Ok, bon, bah vous concaténez ces deux chaînes. On a alors une chaîne comme ça, k inclus dans k0, etc. jusqu'à kn. Ce truc-là, c'est m, qui est aussi égal à m0. Alors, oui, pardon, ici on prend une inégalité, excusez-moi, qui lui-même inclut dans m1, etc. jusqu'à m indice m, qui est égal à L. Bon, bah maintenant, la question c'est est-ce qu'on a bien ces relations-là sur nos corps? Bah effectivement, si je prends un ki plus 1 ici, ça va bien être le corps de décomposition de x puissance pi moins ai pour un truc en dessous. Pareil si je prends de ce côté-là. Et ici, bah de ce côté-là, vous voyez bien que si je prends ce corps-là, par exemple, c'est le corps de décomposition de celui d'avant, parce que c'est kn. Et si je prends ce corps-là, c'est un corps de décomposition de celui d'avant pour un polynôme de la forme x puissance qi, donc en l'occurrence x puissance q0 moins b0, puisque ce corps-là c'est m0. Okay, donc, voilà, on vérifie bien la définition. En concaténant ces deux chaînes de corps, on a bien que L sur K est résoluble. Donc ça, c'est un peu le truc qui va nous permettre d'avoir une condition de récurrence sur la propriété P. Parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce qu'on sait maintenant, c'est que si on prend ces extensions qui sont galoisiennes finies, donc on va se fixer... donc là, on a terminé la preuve du lemme. On se fixe ces choses-là avec toutes les extensions galoisiennes finies. Et ce qu'on sait, c'est que si m sur k et L sur m sont résolubles, alors on n'a que L sur k aussi. Alors regardons ce qui se passe au niveau des groupes de Galois. On a dans ce cas-là que le groupe de Galois de m sur k et le groupe de Galois de L sur m vérifie P. Okay, donc on s'attendrait à avoir que on s'attendrait à ce que cette chose-là implique que le groupe de Galois de L sur K vérifie P. Parce que si on obtient une condition P qui est équivalente au fait, une condition sur les groupes de Galois qui est équivalente au fait que les groupes que les extensions sont résolubles, cette implication-là, elle se transfère au niveau des groupes de Galois. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va imposer sur la propriété P? En fait, on sait des choses, on connaît des relations entre ces groupes-là grâce au deuxième volet de la correspondance de Galois qu'on a fait la dernière fois. Donc ce truc-là, on va l'appeler G, ok? Et ce groupe-là, on va l'appeler H. On a que H est un sous-groupe de G. Or, le deuxième volet de la correspondance de Galois, il nous dit que G sur H, c'est le groupe de Galois de M sur K. Donc on s'attend à ce que H vérifie P et G sur H vérifie P. On s'attend à ce que ça implique que G vérifie P. Et ça, c'est la deuxième condition qui va être importante pour la propriété P. Donc finalement, si je récapitule, ce qu'on cherche à faire, et là encore une fois, c'est que de la motivation cette vidéo-là, on n'a pas démontré grand-chose, ce qu'on cherche à faire, c'est
On cherche à trouver une propriété P telle que si une extension est résoluble par radicaux, alors le groupe de Galois de cette extension vérifie P. Okay. Et on a vu que cette chose-là, ça imposait des conditions, ou en tout cas, ça semblait imposer, alors c'est pas dit que ça les impose, hein, mais en tout cas ça a l'air très relié à ces deux conditions-là. Donc la première, c'était ce qu'on avait fait quand on a regardé l'extension engendrée par x puissance n-1. On s'attend à ce que P est vrai pour les groupes abéliens. Pourquoi? Parce que les groupes abéliens, c'est les groupes de Galois, enfin en tout cas, les groupes de Galois qui arrivent quand on fait la décomposition, quand on regarde l'extension de décomposition de x puissance n-1, c'est des groupes abéliens, les groupes de Galois qui interviennent à ce moment-là. Donc on s'attend à ce qu'ils vérifient P, puisque dans ce cas-là, on a bien une extension qui est résoluble par radicaux. Et autre chose, le fait que si ici c'est résoluble par radicaux et ici c'est résoluble par radicaux, alors ici c'est résoluble par radicaux. Cette chose-là, ça semble imposer cette condition-là. Que si un sous-groupe vérifie P et le quotient vérifie P, alors le gros groupe vérifie P. Donc ce que ça dit, c'est que si G est un groupe fini, que j'abrège en GF, et H est un sous-groupe distingué de G, tel que H et G sur H vérifie P, alors on voudrait aussi que G vérifie P. Donc on cherche une propriété P qui vérifie ces deux conditions-là et qui est quand même suffisamment restrictive pour nous permettre d'exclure certains groupes de Galois et donc de montrer que les extensions associées ne sont pas résolubles par radicaux. Donc la propriété la propriété qu'on va imposer sur les groupes, la propriété P qu'on va choisir, c'est la notion de groupe résoluble. Et on parlera de ça la prochaine fois. Et j'essaierai de vous montrer pourquoi ça apparaît naturellement quand on demande ces deux choses-là pour une propriété P valable sur les groupes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de groupes résolubles. J'expliciterai un petit peu tout ça et j'essaierai de montrer comment les groupes résolubles arrivent naturellement quand on réfléchit à cette question-là. Donc le début de la motivation étant cette vidéo et ce résultat-là, qui est un résultat entre guillemets empirique. On n'a pas démontré grand-chose, mais il semble pertinent de demander une propriété de ce type-là pour les groupes, qui serait donc une propriété qui serait telle que si l'extension est résoluble, alors le groupe de Galois vérifie la propriété P. Et encore une fois, tout l'enjeu, c'est de choisir une propriété P qui soit suffisamment restrictive pour qu'on puisse exclure certains groupes de Galois et donc montrer par contraposition, si vous voulez, que certaines extensions ne sont pas résolubles par radicaux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera de groupes résolubles. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.